Hello les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia en YouTube et www.actualia.fr. Aujourd'hui sur Actualia Tech, on est un petit peu cascadeur dans l'âme et vous le savez. Et vous savez que bientôt Fedora 42 va sortir, puisqu'on est sur Fedora 41. Et donc j'ai voulu tester avant tout le monde, parce qu'il y a là, malgré tout, il y a la bêta test, qui est disponible sur le site de chez Monsieur Fedora. Je vous mettrai un lien, si j'y pense, en dessous dans le descriptif de la vidéo, pour éventuellement, aller télécharger vous aussi, si le cœur vous en dit, cette fameuse, Fedora 42 bêta test. On aime GNOME, donc on a pris la version GNOME, même si vous savez qu'en Workstation, il sortira aussi la version K2, mais je sais pas si elle est en bêta test, il me semble pas. Mais enfin, bon, malgré tout, il y a la version GNOME, et c'est celle qui nous intéresse. Alors, comme vous pouvez le voir ici, donc, hop, on va aller là. Je l'ai mis sur tout simplement. Bah non, c'est pas là que je voulais aller. C'est là. Alors voilà, je vous l'ai mis directement sur dans mon mini PC Dell 3080. À propos de, voilà, vous voyez, Fedora Linux 42 Workstation Edition. Pré-release. Vous avez un nouveau installateur qui est assez sympa. Et et là, vous avez Fedora Linux, 42, avec, sur modèle Optiplex 3080, avec un Intel i5 10500T, donc sur 12 threads. Vous avez avec 16 Go de RAM, 750 Go de NVMe, et si vous allez ici, voilà, avec une Intel UHD Graphics 630, et c'est la version 48 de GNOME, voilà, avec Wayland et le noyau 6.14. Voilà, vous savez tout. Est-ce que il me donnera plus si je fais un petit name ici? Vous avez des questions sur le noyau? Voilà, c'est le noyau 6.14.0-RC7.56. Voilà, vous en savez un petit peu plus sur le pourquoi du comment de la chose. Alors, bon, malgré qu'il y ait GNOME 48 et tout, etc., qu'il y ait des nouveautés, quelques petites nouveautés et tout, on va pas s'attarder là-dessus. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que, est-ce que maintenant, c'est-à-dire à peu près à un mois de la sortie de la version stable, de la version finale de ce Fedora 42, est-ce que toutes les extensions fonctionnent directement sur Fedora 42? Et alors déjà, on peut voir qu'il y a Dash to Dock, vous voyez, puisque là, ça, c'est le dock, là, ici, c'est Dash to Dock. Donc ça, c'est très important. Donc il fonctionne sans aucun problème. On a installé ici le gestionnaire d'extension. Je vous en avais parlé sur Actualia. L'avantage de ce gestionnaire d'extension, c'est que d'un côté, vous pouvez gérer vos extensions qui sont installées. Vous voyez, c'est assez sympa. Ici, les configurer. Voilà. Et de l'autre côté, aller les chercher. Puis après, les configurer en cliquant sur installer. Alors par exemple, ici, là, si par exemple vous avez une application Telegram et tout, GNOME, je ne sais pas pourquoi, a enlevé la possibilité que ça s'affiche ici dans le petit icône dans la barre des tâches, quand c'est en tâche de fond, et bien normalement il y a un truc qui s'appelle Happy quelque chose, vous voyez, et bien il n'est pas encore disponible pour la version de GNOME 48. Alors à mon avis, il y sera, voilà, puisque Ubuntu, dans la même période, dans un mois, sortira aussi sa version, et il l'utilise aussi. Donc, automatiquement, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Le Dash to Dock, vous l'avez vu, il y est. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que j'ai à l'heure actuelle? Donc, j'ai le Dash to Dock, le Weather Clock, c'est pour avoir ici la météo, à côté de l'heure, et la date, voilà, de la date et de l'heure. Le Backroom Logo, ça c'est le truc de chez Monsieur Fedora qui apparemment ne fonctionne pas. Voilà, expérience. Bon, apparemment il ne fonctionne pas, mais ça, à la limite, on s'en fout. L'apps menu, je ne sais pas s'il fonctionne. Oui, si, vous l'avez là. Donc ça fonctionne. Bon, ça on l'utilise pas, ça on l'utilise pas, et ça on l'utilise pas. Bon, voilà. Donc déjà, de ce côté-là, c'est cool. Alors,
qu'est-ce que j'utilise aussi comme extension? J'utilise Burn My Windows. My Windows. Est-ce qu'il y est? Le voilà. Si je fais installer. Voilà, voilà. Si je vais dans installer, il est là. Je veux... Donc il fonctionne, puisque vous voyez, vous avez déjà eu l'ouverture. Moi, c'est pas ça que je mets, c'est tout en bas, ça on va le virer. Voilà, c'est celui-là, là. Donc c'est des feux follets. Voilà, voilà. Je mets la bonne couleur qui va bien. Sélectionner. Je mets la bonne couleur qui va bien. Et sélectionner. Voilà, donc vous voyez, ça fonctionne. Donc déjà, Burn My Windows, j'adore cette extension. C'est bon, vous allez me dire, c'est si elle n'était pas encore active, c'était pas trop grave, c'est de l'esthétique, mais ça fait rien, ça me plaît. Donc bon, et voilà. Alors, on va taper Compiz ici. Et donc dans Compiz, vous avez le Windows Effect, ça j'adore. Installer. Et vous avez le Compiz. Attendez que je regarde que ça tout aille bien. Oui, c'est bon. Vous avez le Compiz Like Magic Lamp Effect. Ça aussi, j'adore. Voilà. Et puis pour le reste, je m'en fous. Ah, puis vous voyez, on va voir s'il y a le Desktop Cube aussi 3D. Desktop. Cube. Le voilà. Ouais, c'est bien celui-là. Installer. Installer. Alors, nous allons revenir ici. On a installé quand même pas mal de choses. Ça, on le referme. Donc, comme ça, c'est vous ouvrez donc un truc, vous le réduisez et hop, vous voyez, vous avez la lampe magique. Donc ça fonctionne. Les Compiz Windows Effect, normalement, il n'y a rien à toucher non plus. C'est les fenêtres gélatineuses. Vous voyez, ça fonctionne super bien. Voilà, voilà. Donc, ça, c'est cool. Et le Desktop Cube, c'est normalement quand je vais là. Voilà. Vous voyez, alors, ce qu'il faut faire, normalement, c'est ça. Allez ici. Et vous allez dans... je crois que c'est multitâche. Et là, vous allez ici. Nombre d'espaces fixes. Vous mettez 4. Vous fermez. Et quand vous rappuyez là-dessus, vous voyez, vous avez les 4 bureaux. Voilà, vous voyez, les 4 bureaux, donc en 3D. Voilà, voilà. Et là, hop, ici. Donc ça, c'est cool. Ça fonctionne. Qu'est-ce que j'ai aussi comme extension? J'ai Vital. On va faire installer. Vous voyez, moi, c'est toutes mes extensions, plus ou moins, que j'utilise. Alors, Vital, c'est ça. C'est-à-dire que ici... donc dans le storage, non, on n'a rien à afficher. Ici, ça, on va le décocher. La charge, ça, on le décoche. Et c'est... Ah. Non, ça, c'est dans le système. C'est pas là. C'est ici, dans le processeur. Voilà. C'est utilisation et fréquence. Et dans mémoire, c'est utilisation. Alors, je vais le décocher et je vais le recocher pour qu'il se positionne juste après. Vous voyez? Et ici, dans température, donc, on va la moyenne. Voilà, voilà. Et là, donc, ça fonctionne nickel. Voilà, je l'ai ici. Donc, de ce côté-là, rien à dire. Par contre, les extensions, c'est beaucoup mieux, beaucoup mieux qu'avant. Donc, comme j'imagine, c'est bon. Ça, c'est bon. Système, non, ça non plus, on n'a pas besoin. Vital, ok, c'est bon. On voit qu'il n'y a qu'une extension. Ah, GS Connect, voyons, GS Connect. Ah. Et ben voilà, GS Connect, donc ce qui vous permet, c'est l'équivalent
Donc en fait, ce qui vous permet de connecter votre téléphone portable directement à votre Gnome, voilà, et de pouvoir un petit peu le gérer et tout, etc. De faire un petit peu une interaction entre les deux. Ça ne fonctionne pas, donc mauvais pour GS Connect, voyons, même si je le mets en majuscule, GS... Non, il n'y est pas. Donc, non, et ben il n'y est pas. Donc là, pour le moment, il faudra attendre. Le GTK Desktop. Voilà. Ce qui vous permet d'avoir les icônes, n'est-ce pas, sur le bureau. Alors, est-ce que ça fonctionne? Voilà, impeccable. Donc j'ai mes icônes sur le bureau, donc de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Ici, on va coin supérieur droit. Non, bah on va le laisser à gauche, ouais, coin supérieur gauche. Voilà, et là, ok. Fichier caché, non. Tweak, tout ça. Attendez, je voulais aller trop vite. Là, il est où? Ah, il est là. Ça, on va le fermer. Et on va aller ici. Voilà, pour les rouvrir. Et là. J'aimerais virer la corbeille. Peut-être c'est un peu plus bas. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Chier alors. Open Tools. Ah. On peut plus enlever la corbeille. Afficher l'icône de la corbeille sur le bureau. Voilà. Hop. Ça, je l'enlève. Voilà. Donc, c'est nickel là. Voilà. Donc, ben, ça fonctionne du feu de Dieu. Les icônes sur le bureau, c'est bon. Vous voyez, je peux créer un nouveau dossier. Un icône, donc en fait sur le bureau, voilà, et le mettre à la corbeille et l'effacer. Donc pour le moment, deux extensions qui ne fonctionnent pas de tout ce que j'utilise. Éventuellement le Space Indicator installé. Voilà, et là ça me permet de passer d'un bureau très facilement à l'autre. Voilà. Bah, tout fonctionne. Alors pour récapituler, par rapport, attention à mes extensions que j'utilise, eh bien vous n'avez pas GS Connect, qui à mon avis va arriver, et donc App Indicator qui donc va arriver aussi, puisque c'est quelque chose qu'Ubuntu utilise, donc à mon avis ça va arriver d'ici la fin du mois prochain. Voilà, avec l'arrivée de la version donc définitive. Mais en tout cas, eh bien par rapport à mes applications, mes extensions, je dirais tout ça, et même mes applications, donc c'est que du bonheur, donc tout fonctionne du feu de Dieu. Par exemple, non c'est pas là. Alors là voilà, quand je veux lancer par exemple ici Gnome, si je mets mon mot de passe, voilà, et je fais un look, bah, il fait pas. Alors faut que je fasse annuler. Si quelqu'un peut me dire pourquoi annuler, ça me fait ça. Voilà, je sais pas pourquoi. Alors, est-ce un bug ou que ça fonctionne pas? Je ne sais pas. En tout cas, ici, vidéo fonctionne très bien. Je vais vous montrer. Donc, canaux, vous voyez, il reconnaît bien ma Freebox TV. Et je peux accéder donc à la majeure partie des chaînes de ma Freebox sans aucun problème. Je ne vais pas vous mettre une chaîne parce que ça va faire les droits d'auteur. Mais donc, voilà, ça fonctionne bien. Ici, j'ai installé bien sûr mes RPM Fusion, ça a très bien fonctionné. J'ai installé tous les connects multimédia, ça a très bien fonctionné. Vous voyez ici, codec. Voilà, vous voyez, tout est installé sans aucun problème. Et j'ai les Flatpak aussi installés d'office. Voilà.
Donc ça c'est sympa. Par exemple, si je tape Audacity, voilà. Si je vais dans Audacity, j'ai le Flathub, j'ai la version donc Fedora Linux Flatpak. C'est soi-disant des Flatpaks qui seraient optimisés pour Fedora. Mais j'y crois pas trop parce qu'il y avait un problème avec OBS où il avait mal impacté tout ça et ça avait planté. Et beaucoup disaient ouais mais OBS il marche pas sur Fedora. Mais en fait il fonctionnait très bien avec la version Flathub. Ça vient la version originale, donc c'est pour ça que je privilégie toujours les Flatpaks du Flathub. Mais vous avez aussi, vous voyez, donc Fedora Linux, RPM Fusion Free, voilà, vous voyez, je veux dire, c'est assez sympa, vous accédez à tout, et sans, mais franchement, sans installer quoi que ce soit. Voilà, voilà. Ah, j'ai un appel. Voilà, bon, voilà, après le petit coup de fil, alors ce que je voulais vous montrer aussi, c'est ici... Voilà, sur Shortcut, si je vais dans exporter ici, là, dans, attendez, hop, je vais le mettre ici, vous voyez, dans le système d'export, si je fais configurer, parce que si vous voulez, j'ai installé d'abord Fedora, j'ai coché des potières pour avoir, donc en fait, apparemment les Flatpaks, et après, j'ai installé mes RPM Fusion, seulement après, j'ai installé mes codecs pour avoir... Donc, en fait, tous les codecs qui s'enclenchent, parce qu'il faut, certains codecs demandent les RPM Fusion. Et après, j'ai installé donc la partie accélératrice pour la carte Intel, puisque là, c'est une carte Intel que vous avez là. Et là, vous voyez, il m'a détecté le H264 WASPI et le HEVC WASPI. Voilà, donc tout simplement. Donc, ça, c'est sympa. Ça me permet d'accélérer les choses. Et pour les codecs... Si je vais là, je les ai tous. Vous voyez? Donc, c'est assez sympa. J'ai installé après mes extensions, à part GS Connect et App Indicator qui ne fonctionnent pas, eh bien, toutes les autres fonctionnent du feu de Dieu. Donc, pour le moment, tout va bien, pas de soucis, pas de problème. Tout est fonctionnel. On est un petit peu cascadeur, on sait, normalement c'est une version bêta, mais écoutez, GNOME 48 fonctionne très bien, le noyau c'est du 6.14, donc dans un mois, que ce soit une Ubuntu ou que ce soit une Fedora, dans fin du mois prochain, donc vous aurez donc sur la nouvelle version d'Ubuntu et sur Fedora 42, la nouvelle version de Fedora. Donc, vous aurez GNOME 48 avec du noyau 6.14 pour Fedora. Après, je ne sais pas pour Ubuntu. Voilà. Et je pense, puisque App Indicator est utilisé aussi par Ubuntu, je pense qu'il sera fonctionnel comme GS Connect d'ailleurs, qui est le fork de KDE Connect, donc en fait de chez Monsieur KDE, Plasma. Donc, je pense qu'il y sera aussi. Ne vous inquiétez pas. Voilà, alors on va continuer un petit peu à utiliser cette Fedora et aller petit à petit vers la fin du mois prochain. Et bon, la bêta, bien sûr, se transformera petit à petit, mise à jour après mise à jour, en version stable. Voilà, allez, sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas le petit pouce en l'air, n'oubliez pas de vous abonner, tout ça pour nous encourager dans cette belle aventure multimédia. Je vous dis ciao les amis, et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo, merci, cela fait toujours plaisir.